Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo. So tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out singing like. Singing like. Party like. Freaking out. To the beat, yeah, we freak out singing like. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crazy Reno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dédié sur la pose d'escalier colimaçon. Avant ça, on vous montre un petit peu les coulisses de la rénovation puisqu'on a terminé la peinture sur tous les murs. Et ensuite, je vous montre comment acheter et monter vous-même vos escaliers colimaçon, sachant que les vidéos que moi j'ai trouvées, elles dataient de plus de 15 ans. J'espère qu'elles serviront à beaucoup d'entre vous. T'as bien Je travaillé. suis crevée, je suis dégueulasse, regardez. Elles sont où les bandes? On les voit plus. Si la plainte elle arrive, on la voit presque pas. Quoi? On récupère tous les deux, donc moi j'étais au premier. C'est important de vous montrer l'envers du décor. J'ai un petit peu d'enduit dans les cheveux. J'ai la main qui s'ouvre. Qui s'ouvre ou qui souffre? Elle souffre. Ah, qui souffre. Bon, bien bossé. Comment on dit en italien? Tutti penti. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, on a pour habitude de dire qu'il faut rajouter des O, des A et des I pour pouvoir parler italien. Bah, donc nous, on prend ça en mot et donc du coup, voilà la pièce, je vous la montre. Tutti penti. Il n'y a plus rien à faire. Pose le parquet, on monte la cuisine, en avant Guingamp. Oh. Qu'est-ce que ça a fait? Hashtag tutti pensi. Chose promise, chose due, je vous parle un petit peu des escaliers colimaçon. Ça a été une galère pour trouver des informations, alors je vais vous donner un maximum d'infos sur ce que nous, on a choisi de faire. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur le site internet que nous on a, par lequel nous on a choisi de passer, donc c'est l'escalier contemporain, il n'y a pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, ils m'ont jamais contacté. Alors pourquoi je vous montre ce site? Parce que c'est le seul qui propose des escaliers en fait superposés. Donc vous choisissez votre escalier si vous l'avez. Donc il y a des ronds et des formats colimaçon rond et des formats carrés. Nous on est parti pour un carré. Ensuite vous avez différents types d'escaliers avec des barrières verticales, des barrières en fil de fer comme celui-ci. Et c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur du produit qu'il va falloir cliquez à chaque fois sur valider mon projet pour vous permettre de savoir si cet escalier il est superposable ou non. Donc ça c'est assez contraignant, donc moi je me suis tapé tous les produits, j'ai cliqué sur valider mon projet et si vous arrivez sur une page comme celle-ci où vous avez du coup colimaçon, colimaçon superposé, double ou triple, là vous pouvez savoir si ce type d'escalier permet de relier plusieurs étages. Une fois que vous avez identifié votre produit, c'est tout simple. Vous choisissez votre couleur, donc vous allez le voir dans un instant, mais nous on est parti sur du blanc et un chêne hêtre. Ensuite, vous choisissez la hauteur pour savoir le nombre de marches dont vous avez besoin et vous choisissez le diamètre de votre escalier, donc la largeur de votre escalier. Donc nous, on a fait une trémie de 145 par 145, on a choisi de faire un escalier de 142, puisqu'il faut savoir que le poteau central là, que vous voyez ici, il est quand même relativement épais. Donc lorsque vous avez un escalier de 142, il vous restera 60 cm de passage de part et d'autre. Une fois que vous avez fini cela, vous recevrez de la part d'Escalier Contemporain une validation d'études qui ressemble à celle-ci. Donc ça, c'est notre cas de figure à nous. Vous avez le rez-de-chaussée à gauche, le premier étage au milieu et la fin
de l'arrivée du deuxième étage au deuxième. Donc nous, le mur sur lequel on travaille, c'est celui-ci, celui du haut. Ici, il y a en fait un faux mur, puisque nous, on va avoir le frigo de la cuisine. Donc on va rentrer dans l'escalier comme ceci, face au mur. Hop, la neuvième marche sera en coin ici. Vous allez finir à 9, 10, 11 et 12. Donc le palier, ce sera le triangle que vous voyez ici. Et ensuite, vous repartez à l'identique. Bon, là, ils m'ont pas mis le détail du 4, 5, 6, 7, 8, mais qui serait identique à celui-ci. Et on arriverait avec un palier un peu plus petit, un triangle comme celui-ci, au deuxième étage. Donc, les questions que l'on s'est posées sur ce site. Est-ce que les échantillons sont possibles? Non, vous ne pouvez pas ni toucher ni voir les escaliers. Alors, je vous parle, l'escalier, nous, il est installé. On est très satisfait de la qualité. C'est du vrai bois, ça bouge pas. C'est pas un truc, voilà, c'est un escalier en kit, mais c'est pas non plus un jouet pour enfants. Malheureusement, il n'y a pas de showroom, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez visiter. Donc, alors c'est pas ce modèle-là hein, sur lequel on est parti, mais bon, je présume que c'est la même chose. Il n'y a pas de magasin, c'est un revendeur, puisque lorsque vous commandez, vous pouvez directement suivre votre colis. Ça part de l'usine qui est en Italie et ça arrive directement chez vous. Donc ça, c'est le premier point. Vous ne pouvez pas faire de test. Comment ça marche? Du coup, je vous l'ai expliqué. Hein. Vous mesurez votre trémie, vous choisissez votre diamètre, vous validez votre projet, vous recevez le plan et vous commandez. Et puis en termes de prix, alors là, ça me paraît un peu cher. Nous, on en a eu de mémoire pour légèrement plus de 4 000 € pour les deux escaliers, donc il faut compter environ 2100, 2200 € par escalier pour un 12 marches, 12-13 marches. Assez parlé de fonctionnalités, de caractéristiques et de disponibilité, je vous mets la vidéo de l'installation et je vous retrouve tout à l'heure. Alors on a tous ces papiers pour l'escalier en fait. Voilà. Ça va être super. Alors on a ça, je pense que c'est des patrons. Ouais. Alors, premier conseil qu'on peut vous donner, bien entendu, tout sortir et ranger toutes les pièces, car en fait, elles sont identiques et elles sont rangées dans des sachets différents. Deuxième conseil, les escaliers en kit sont faits pour répondre à plusieurs types de demandes. Vous avez énormément de pièces dans les cartons qui ne vous concernent pas. Troisième et dernier conseil, toujours dans cette dynamique de standardisation, les escaliers sont construits pour répondre aux besoins les plus grands. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a besoin de 20 cm entre chaque marche et que vous n'avez besoin que de 15 cm, vous allez devoir recouper chaque pièce 5 cm de moins. Elles ne sont pas créées pour votre besoin, quand bien même vous ayez payé 4 000 €. Ça, le milieu du trou là, ça fait combien? « 90. Moi, je suis à 90 là. 90? My God. Donc je m'aperçois que je dois également découper le palier, puisque le palier, en fonction de la position qu'il a autour du poteau, il va avoir besoin d'une amplitude pouvant aller jusqu'à la diagonale du carré, qui était donc 90 cm. Ne vous inquiétez pas si votre palier est plus grand que les marches, vous devez le découper. Bonne chance. A few moments later. Bon, après 30 minutes de galère, autant au niveau de la notice et des sacs que au niveau du placement. Donc du coup, on a pris un rail. On est venu se mettre dans l'angle parce que nous, on n'a pas d'angle. Donc si vous n'avez pas d'angle, c'est un petit peu plus dur. Vous venez mettre votre rail ici. On s'est fait des petites marques
sur le mur et vous venez tracer à l'équerre une marche du coin. Et là, en principe, ça vous donne le rond que j'ai tracé. Je vais faire pareil de ce côté juste pour vérifier. On va faire les 4 coins. Voilà, juste pour être sûr. Vous laissez 1 cm sur le mur, 1 cm sur votre marque, pour si jamais votre mur est pas trop droit, qui commence à gonfler à droite, à gauche, ce qui est sûrement le cas pour chez nous, pour pouvoir passer jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'on a appris au niveau de la notice? On étudie, hein. Il faut un bac plus 5 pour monter l'escalier. On a appris une chose très importante. C'est que malgré toute la taille des tiges filetées, vas-y, passe-moi la grosse là. Par exemple, on a des grosses tiges filetées comme ça. Ben, en fait, les fixations au sol, c'est les plus petites. Voilà, donc si jamais vous avez ce genre de choses, c'est voilà, les plus petites tiges vont dans le sol. Allez, à plus. A few moments later. Bon, petite technique qui finalement nous a plus aidé que faire des marques avec des lasers, des trucs. Vous mettez 3-4 marches et vous venez vérifier bien au coin là, vous laissez 1 cm ici, vous faites bien votre tour et puis après vous venez marquer votre sol. Idéalement, vous faites un tour complet, mais bon, c'est assez chronophage, il faut mettre chaque entretoise et tout, donc c'est un peu chiant, mais ça marche bien. C'est vide là-dessus. Ok, donc ils disent quoi après C'est vide en dessous. Bon là, je vous filme ma réaction à chaud. Je suis énervé. Premier jour depuis qu'on a commencé que je m'énerve. Vraiment. Il est 12h30, 13h, je sais pas. On a commencé à 9h du matin. On n'a toujours pas fixé le poteau au sol pour les escaliers. On a mis 1 heure à comprendre la notice, à peu près. Séparer les pièces, déballer tout, mettre les marches à droite à gauche. 1 heure à mesurer, poser l'escalier, mettre 3-4 marches. Tracer les trucs au sol. Et donc du coup à partir de 11h, je me suis dit c'est bon, je perce, je mets le poteau, on est parti. Impossible. Les chevilles, elles rentraient pas dans les trous. Les tiges, quand tu les tapais, elles se tordaient. Notre sol, il était creux. En fait, il y a le carrelage, il y a la colle, et en dessous, il y a de la chape en gravier, et après, il y a la dalle. Donc du coup, ça prend pas. Bref, c'est la merde. J'ai pété les chevilles qui étaient données dans le truc. Donc du coup, on s'est dit, bon, ben, on va mettre autre chose. On est parti au magasin. Du coup, j'ai acheté des chevilles chimiques pour que ça fasse du dur et que ça... Bref, chevilles chimiques pour le creux. Je reviens. Je me suis trompé de taille. Je repars. Je change les chevilles. Je reviens. Donc je prends bien du M8. J'arrive ici. J'ai percé en 12. Leur cheville chimique c'était du 15. Et j'ai pas la mèche de 15. Voilà, je dis c'est moi, j'y ai plus. M'a gabé. Mettre 3 vis là. On sort pas. Mais elle va repartir chercher une mèche de 15. Après, il y a 45 minutes de séchage. Donc là, jusqu'à 14h, 14h30, on fait rien du tout. Je vais essayer de percer, mettre les trucs, mettre le produit et voir si ça va. Et au bout de 45 minutes, on pourra mettre la première marche. Donc à 14h. Donc on n'aura clairement pas mis les 2 escaliers ce soir. Voilà. Bon, c'est la fin de la semaine aussi, il y a la fatigue et tout, mais voilà. Je voulais partager ça avec vous. À plus.
Bon ben, petit coup dur, c'est toujours la même journée et il est 13h et l'escalier est toujours pas monté. Donc du coup, là je suis partie acheter une mèche qu'on n'a pas. Je ne sais pas où ça se trouve. On va chercher ça. A few moments later. La livraison de la cuisine, c'est parti. Voilà la livraison de la cuisine et du dressing. Voilà la facture. Moi je regarde juste la somme. Elle est on est toujours en plein montage de l'escalier. Pour l'instant, on a fixé que le pole pour faire du pole dance. Voilà. Ça, c'est pole dance pour les nains. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Bon, il est 16h. C'est la pause café. Je vous montre où on en est. Tada! Non, bon, on l'a monté jusqu'en haut. Et en fait, on tombait vraiment pas bien. Bref, la notice n'est pas très bien expliquée. Donc, je vous montre. Si jamais vous êtes dans le même cas de figure que nous. Vous avez en fait des entremarches comme ceci qui ont une rondelle en haut, une rondelle en bas, transparente. Vous avez un tableau qui vous donne le nombre de cercles que vous devez avoir pour tomber à votre hauteur de sol à sol. Nous, c'était 24. Comme par hasard, on avait 12 marches. Du coup, moi, des vidéos que j'avais regardées et de ce que j'en avais conclu, celle-ci était comptée, donc on n'en a pas ajouté. On n'en a pas ajouté, enfin si, on avait calculé qu'il en fallait 12 quand même, donc on en a rajouté une rondelle par marche, et en fait on est tombé 6 cm plus bas, puisqu'une rondelle fait 0,5, donc du coup il fallait doubler toutes les rondelles. Donc là c'est ce qu'on a fait, alors je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais on a là, je vais essayer de vous montrer, mais vraiment c'est, donc on a celle d'origine, une rondelle, 2 rondelles. Et là, on va faire ça. Et donc, on va remonter. Et on va retomber pile poil. Une fois qu'on aura fait ça, je vais percer, je fixe le palier. Et disons que le plus gros sera fait. Après, ce sera des barrières, des trucs. Enfin, il y aura encore des choses à comprendre et à fixer. Mais le plus compliqué sera fait. Et surtout, on sait comment monter le deuxième. Donc voilà. Allez, on est reparti. Allez, crois en nous. Moi je crois en toi. Allez. 1, 2, 3. 2, 3. 2. On a fait du feu. C'est vrai, hein.
J'ai essayé de filmer, mais on verra que le cul à Denis. T'es ok, Denis? Je sais pas, j'ai encore beaucoup à visser ou pas? Non, là, la marche elle est droite. Le bâton il est serré, c'est bon. Hein. Avant de pouvoir finalement tester vos marches, vous allez devoir les fixer entre elles. Vous avez deux types de trous à percer. Vous devez percer les marches par le dessous, là où je vous mets les flèches vertes, et passer au travers de la marche. Ensuite, vous allez devoir, sur la marche supérieure, percer à mi-chemin, c'est-à-dire ne pas traverser la marche, là où je vous mets les flèches jaunes. Autant vous dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur, donc faites très attention. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez passer les tiges filetées et votre tube de finition, qu'il va falloir découper à la taille de l'écart que vous avez entre les marches, et puis les serrer entre elles par le dessous, comme Denis est en train de le faire ici. Attention, une chose à laquelle nous n'avions pas pensé, vous allez vous retrouver bloqué pour la première marche si vous ne pré-percez pas avant de la poser. C'est bon. Alors c'est bon. J'évite quoi là? Tu filmes pas? Tu filmes pas? Pardon. Arrêtez, j'ai peur. Bon, vas-y. Teste franchement que je puisse monter vers le pied. Non, parce que celle-là, elle est pas Oh, putain, ça compliquée. Il faut mettre le pied vers le poteau. Hein. Juste de ce côté, mettre la barrière, ça va renforcer. Parce que là, quand même... Allez, je vous montre ça vite fait parce que c'est très très mal expliqué dans la notice. C'est vraisemblablement tous les escaliers en kit sont pareils, donc je pense que ça vous servira. C'est votre tube de finition qui a en fait un pas de vis pour la tige filetée. Vous venez de le mettre par-dessus. Donc par-dessus votre truc noir, et c'est là en fait où vous serrez. Bon là je peux plus serrer, j'ai déjà pas mal serré, je peux pas le faire à une main. Et quand vous serrez en fait ça vient compacter les marches et ça vient les serrer entre elles. Donc c'est le panneau de finition. Si vous décidez d'acheter le même type d'escalier, voilà, ne cherchez pas pendant 50 ans.